Bonjour Jérôme, nous sommes à Calva Nostra Tattoo à Caen, dans ton salon. Depuis combien de temps tatoues-tu ? Moi je tatoue depuis on va dire 5-6 ans. Avant j'ai fait du graffiti. Je suis plus issu de l'école de la rue que du tatouage en fait à la base. Depuis combien de temps as-tu ce salon ? Il a ouvert il y a 2 ans exactement. On a ouvert le 16 septembre 2016. Est-ce que tu peux nous décrire ton style artistique ? C'est vraiment le graffiti, donc j'essaye de ramener ma patte graffiti dans le tatouage, en essayant aussi d'avoir un rapport avec l'histoire du tatou, donc le côté japonais, j'essaie d'apporter quelque chose de japonisant en fait dans mes prods, mais c'est plutôt new school on va dire, new school couleur, voilà, pour définir vraiment le style. Après j'essaye aussi de partir dans d'autres choses, dans le réalisme notamment. Je refais des portraits, etc. J'essaie d'avoir plusieurs cordes à mon arc en fait. Voilà, comme je le fais en fait dans la peinture aussi à la bombe. Tu n'es pas tout seul dans ton salon, tu as aussi une équipe. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu leur style et les présenter ? On est 4 en fait à bosser dans ce salon. Il y a donc Big Daddy avec qui je me suis associé, donc qui s'appelle Erol, qui manage en fait les rendez-vous, etc. Il y a Valentine. Donc Valentine, elle a un style plutôt graphique. Elle fait beaucoup de noir et gris, mais elle se tente aussi à la couleur. Elle fait des très belles choses aussi en couleur. Il y a Loris qui fait plutôt du manga couleur et qui essaie aussi d'avoir plusieurs cordes à son arc et voir en fonction des envies des gens, etc. quoi. Quelle est la spécificité de ce salon ? Qu'est-ce qui le différencie des autres salons ? On fait aussi galerie d'art urbain. On a des expos qui tournent assez régulièrement. Depuis 2 ans, on a dû avoir une vingtaine d'artistes qu'on exposé. On prévoit de faire un patchwork pour Noël pour avoir différentes productions à pas trop cher pour que les gens puissent acheter des prints, etc. On fait aussi beaucoup de guests. En fait, les guests, c'est des invités qui viennent d'autres régions, qui apportent des styles vraiment différents par rapport à ce que nous on fait. Ça permet aux gens d'avoir des tatouages sans attendre, parce que là par exemple Valentine elle est bookée jusqu'à la fin de l'année. Donc tu es aussi graffeur, tu as écrit un livre mémoire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce projet et comment il a abouti ? Alors ouais, tu parles sûrement du livre Mémoire ouvrière. À la base on n'avait pas du tout l'envie de faire un livre. C'était vraiment juste pour ramener de la vie dans le quartier, parce que le quartier était en train de mourir en fait, c'était devenu un peu un quartier fantôme, et on s'était aperçu qu'il y avait encore des habitants qui étaient là et c'était un peu un mouroir, donc c'était dommage, et on s'est dit qu'on allait mettre de la couleur sur les murs pour faire en sorte de ramener de la gaieté, de la vie, etc. Et on a plutôt réussi notre pari, parce que c'était devenu la petite balade du dimanche pour les gens, et ça a vraiment ramené du lien social dans un endroit où il n'y en avait plus trop, quoi, et qui a été démoli depuis et qui a laissé place à des gros immeubles. Donc ouais, l'idée vraiment de ce livre, c'était vraiment de laisser une trace, et on a même eu les archives de Normandie qui sont venus prendre des photos du quartier. On a même eu les pompiers aussi qui sont venus avec la grande échelle. Enfin, voilà, c'était assez hallucinant la mobilisation qu'il y a eu autour de tout ça. C'était Saint-Jean-Eudes, ouais, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de tatouer et de graffer ? C'est venu assez naturellement, parce que j'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit, donc j'ai envie de dire, c'est ce qui me plaît, c'est que c'est moi en fait. Donc quand je dessine, quand je peins à la bombe, quand je tatoue, je me sens bien, je me sens épanoui, je me sens voilà. Et pourquoi Calva Nostra Tattoo ? Ça part d'une blague entre amis où on disait justement un rapport avec la mafia, Cosa Nostra, notre cause, et là c'était notre Calva par rapport au Calvados, voilà, par rapport à la boisson. Donc voilà, c'était un petit joke entre potes. En tant que tatoueur, vous avez l'occasion de partir en convention ? J'ai fait pas mal de conventions, les collègues aussi. On a fait Montréal l'année dernière. On avait fait Deauville, là on fait Saint-Brieuc. Ça va être au mois de novembre, 18-19 novembre. Voilà, on essaie d'être assez mobile, d'aller dans les différents endroits pour se faire connaître un peu, puis connaître les gens aussi. Essayer de se construire un petit réseau aussi, parce que c'est important par rapport au shop. Pour ramener des guests assez régulièrement. Essayer surtout de faire des connexions avec des gens intéressants, sympathiques, et qui se prennent pas trop pour des restas, quoi. C'est surtout ça le délire. On essaye plus d'avoir des artistes qui sont humains, qui sont à l'écoute du client et des demandes du client, et avec qui on passe un bon moment quand ils sont ici en guest. Est-ce que tu as des objectifs, des projets ? L'objectif, c'est de continuer à développer le shop, à ramener les gens ici, et puis leur faire découvrir le lieu, leur faire découvrir les différents styles que nous on essaye de développer ici. Voilà, rester humain surtout. De quoi es-tu le plus fier ?
Mon parcours artistique, je suis quand même content d'avoir fait ce que j'ai fait, d'être où j'en suis, parce que c'était pas gagné. J'ai pas commencé avec les meilleures conditions et d'être là où j'en suis, je suis plutôt content. J'ai eu une parution récemment dans un bouquin qui s'appelle Artitude, donc je suis assez content de moi là sur ce coup-là. Je remercie d'ailleurs Fred Claquin, qui est rédacteur de ce bouquin, de m'avoir mis sur ce projet, parce que c'est un gros livre qui est distribué vraiment dans toutes les FNAC de France et de Navarre. Donc voilà, c'est plutôt cool. As-tu une anecdote ? La plus grosse anecdote que je pourrais parler, c'est le fait qu'on ait dû fermer la base de données aero.fr qu'on avait à l'époque, parce qu'on était quand même le plus gros site graffiti de France et même devenu la plus grosse base de données graffiti d'Europe. Et on a eu un petit souci quand notamment Nicolas Sarkozy est arrivé au ministère de la Défense, où là on a eu des perquisitions et on a été obligé de fermer le site internet, la base de données, mais on a été en fait englobé dans une grosse chasse en fait aux graffeurs. Donc ouais, c'était une anecdote plutôt pas vraiment sympathique, mais voilà, ça fait partie du parcours graffiti de l'association, et puis voilà, c'est ce qui a fait que derrière on a arrêté la base de données, et puis ça nous a plus amené vers le développement d'activités au niveau régional en fait, plus mettre en place des ateliers avec les gamins, les maisons de retraite, les maisons d'arrêt, etc. Et puis vraiment développer le côté culturel ici en région en fait. Merci Jérôme, merci de nous avoir accueillis dans ton salon et puis à bientôt. Merci à vous, merci pour d'être venu et voilà, à bientôt.